Le Gabon voulait rester debout. Bombay a montré comment faire face à l'Empire. Laissez-moi vous raconter une histoire, pas celle qu'on apprend dans les livres, une histoire que le vent transporte encore à travers les forêts du Gabon. Non, une histoire gravée dans la terre, pas dans les manuels. Au début du XXe siècle, la France s'étendait, traçait des frontières à l'encre noire sur les terres d'Afrique. Elle coupait, divisait, imposait. Le Gabon devenait une colonie, une de plus. Et avec la colonie venaient les règles, les impôts forcés, les chaînes invisibles qui enserrent les peuples. Mais là, au sud du Gabon, dans les forêts épaisses du massif du Chaillu, il y avait un peuple, les Mitsogo, et un homme, un chef, Bombay. Bombay, ce n'était pas un général décoré, ce n'était pas un homme de discours, c'était un homme de la forêt. Un chef qui connaissait chaque sentier, chaque rivière, chaque ombre entre les troncs. Quand l'Empire s'est avancé, quand les soldats ont dit « pliez le genou, payez l'impôt », lui a simplement répondu « jamais ». En 1903, les colons plantèrent leurs drapeaux, dressèrent à leur poste. Mais la nuit, les flammes s'élevaient. Les guerriers de Bombay frappèrent dans l'ombre, précis, rapides, disparaissant aussitôt dans la brume des arbres. Imaginez ces soldats français, venus de si loin, perdus au cœur de la forêt, entourés de tambours qui résonnent, le cœur battant, sans savoir d'où viendrait la prochaine flèche. Mais l'Empire ne lâche pas. Alors la France frappa plus fort. Les villages furent incendiés, les familles capturées. Les fusils remplacèrent les tambours. Mais Bombay, lui, il glissait entre les mailles, insaisissable, un fantôme dans les brumes. Pendant 10 ans, il résista. 10 années de lutte, d'embuscades, de combats cachés sous les feuillages. 10 ans debout. Mais l'Empire a le temps. Et en 1913, ils finirent par le capturer. Ils l'exilèrent loin, au Tchad, arraché à ses terres, à ses forêts, pensant que le silence finirait par effacer son nom. Là-bas, loin de son Gabon, Bombay ne reverra jamais sa terre. Affaibli par les années, il s'éteindra en silence en 1919. Loin des siens, loin de sa forêt, mais pas oublié. À retenir de tout ça, Bombay, c'est l'histoire d'un homme debout. Un chef qui, face à l'Empire, a refusé de plier. 10 ans de lutte, 10 ans de révolte, 10 ans à défendre sa terre. Ils ont cru l'exiler, l'effacer. Mais il suffit d'écouter les forêts du Gabon pour comprendre que certains noms ne disparaîtront jamais.